Prendre la parole en public, c'est quelque chose qui demande déjà du courage. Mais quand vous devez prendre la parole en public avec un micro, dans des assemblées ou des auditoires dans lesquels les salles vont nécessiter son utilisation, on passe tout de suite dans un nouveau registre, un autre registre, et c'est exactement ce que je partage avec toi dans cette nouvelle vidéo sur les différents aspects qu'il faut que tu considères pour bien parler en public avec un micro. La première étape, c'est d'abord de savoir comment tenir son micro pour bien parler, parce que avant même de commencer à savoir comment s'exprimer, comment jouer avec le micro d'une certaine manière, comment le tenir. D'abord, placez l'extrémité arrondie près de vos lèvres, mais sans jamais les toucher. Prenez le microphone avec votre main dominante et tenez-le fermement avec tous les doigts. Vous pouvez changer de main de temps en temps et parfois le saisir avec les deux mains. Donc ça, c'est sur la gestuelle, la manière dont vous allez saisir le micro. Par ailleurs, vous pouvez aussi le reposer directement sur le menton. En faisant cela, vous allez avoir le micro qui va permettre d'avoir toujours la même sonorité envers la diffusion de votre message. Donc ça, c'est important parce que si vous variez la distance entre votre bouche et le micro régulièrement, le son ne sera pas diffusé évidemment de la même manière. Comment parler comme un journaliste? Quand on parle dans un micro, il va y avoir aussi une certaine manière, un certain phrasé qui peut être intéressant de mettre en place. Et donc, je vous invite à réfléchir à comment parlent les journalistes et à vous intéresser, à prendre conscience de la façon dont ils vont faire pour pouvoir parler avec vous. Pour avoir une voix de radio, il faut déjà échauffer sa voix, s'entraîner à parler et par exemple, entraînez-vous à prononcer clairement les mots, rapidement, lentement, et parler naturellement et rester vous-même. L'objectif n'est pas de parler comme monsieur loyal. Donc essayez d'étudier comment les personnes à la radio discutent, échangent, pour vous aussi peut-être prendre des astuces, peut-être prendre des techniques pour devenir un meilleur orateur que celui que vous êtes actuellement. Alors après, il y a aussi une autre réflexion à avoir, c'est comment faire pour ne pas avoir peur de parler en public. Parce que vous savez tenir un micro, mais peut-être que vous voulez aller plus loin. Donc, pour ne pas avoir peur de parler en public, il y a plusieurs astuces. D'abord, repérez les lieux où se fera la prise de parole. Si vous pouvez repérer les endroits, vous allez pouvoir travailler votre visualisation. Vous imaginez dans l'espace, savoir un peu comment vous allez pouvoir utiliser vos notes. Est-ce que vous allez pouvoir les utiliser digitalement avec un écran face à vous? Est-ce que vous devez les rédiger sous forme de papier? Est-ce que vous devez projeter quelque chose? Comment allez-vous vous installer dans la pièce? Ensuite, pensez que le public n'est pas un ennemi. Parfois, on croit et on va se focaliser sur deux ou trois personnes qui vont être réfractaires à votre message, alors qu'il y a 98% des gens qui, au contraire, vont être extrêmement intéressés d'entendre votre message. Donc, soyez vraiment intéressés à penser à que votre public n'est pas un ennemi et considérez plutôt le verre à moitié rempli plutôt que le verre à moitié vide. Ensuite, pensez à bien connaître votre sujet. Étudiez votre introduction, votre conclusion et le message dans le contexte que vous devez le délivrer. Ceci va permettre de vraiment avoir un impact et de pouvoir vraiment expliquer ce que vous souhaitez aux gens que vous rencontrez. Faut-il aussi écrire in extenso son discours? Donc il y a plusieurs façons de faire. Moi, ce que je vous préconise toujours dans mes formations, c'est de travailler l'introduction avec 3 points que vous allez développer au cours de votre discussion et une conclusion dans laquelle vous rappelez les 3 points. Et vous allez réviser exclusivement l'introduction et la conclusion parce que si déjà vous savez bien l'exprimer, vous allez avoir votre ligne directe vers justement votre présentation. Ensuite, il faut maîtriser son débit de mots. Quand vous allez parler, en fonction des thèmes que vous allez aborder, vous pouvez laisser respirer la conversation pour que les gens puissent mieux vous écouter. Et enfin, l'un des aspects les plus importants à maîtriser, c'est la gestuelle. Le langage non verbal est très important, je ne vais pas répéter ce que tu sais déjà, mais en travaillant cela, tu vas pouvoir gagner dans ton oralité. Enfin, il y a une dernière chose extrêmement intéressante, c'est le fait de poser sa voix quand on porte un micro, quand on va partager un message. Quelquefois, pour mieux placer sa voix, il suffit de commencer par décrisper sa mâchoire, qui a tendance à être serrée à cause du trac. Donc bâiller une ou deux fois avant de parler pour se détendre va vous aider. Ne pas aussi se tenir avachi, voûté pour mieux respirer et ne pas étouffer sa voix. Donc travaillez encore une fois votre langage corporel parce que ça va avoir une incidence aussi sur votre psychologie et aussi sur votre façon d'être. Le travail avec votre mâchoire va vraiment permettre, en faisant quelques exercices de diction, quelques exercices d'échauffement, d'avoir un phrasé, une articulation bien plus intéressante que si vous ne l'aviez pas fait avant. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue
ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.